Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo review cinéma sur le film qu'on a été voir avec David tout à l'heure. Bonjour David d'ailleurs. Salut Jeff. Ah ouais, j'espère que tu vas bien. Eh ben écoute, moi je vais bien, mais toi t'as l'air d'être un petit peu... Oui, je suis un petit peu malade, donc vous m'en voudrez pas si je parle un petit peu du nez ou que j'ai un petit peu de mal à parler. Tu t'en sors très bien. Voilà. Donc il s'en sort à merveille. Donc voilà, on se retrouve donc pour une petite review du film The Batman. Donc on sort juste du cinéma. C'est à chaud là. Ouais, complètement. On en sort quoi, il y a 10 minutes quoi. Complètement. On a à peine débriefé dans la voiture. C'est ça. Et Jeff a dit, allez, on fait la review. On enchaîne, on fait la review tout de suite. Donc écoutez, comme à notre habitude, on va faire une petite partie no spoil au départ, tout à fait. Légère, rapide, on va pas trop s'étaler. Et puis après, on enchaînera sur une partie 100% spoiler. Donc voilà. Donc bah, écoute David, tu es prêt? Rien de plus? Oui. Allez. Eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite pour la partie no spoil. Allez, c'est parti, petite review ciné sur The Batman et on commence avec... je vais faire déjà un petit synopsis du film, un petit peu vous donner les grandes lignes un petit peu du film. De quoi que ça cause? Voilà, exactement. Ça cause de Batman, mais qu'est-ce que quoi, où on en est? C'est ça, exactement. Donc synopsis, vite fait, une petite idée de ce qui nous attendait. Donc en fait, on retrouve Batman, alias Bruce Wayne évidemment, au cœur des ténèbres de Gotham City, avec seulement quelques alliés de confiance qu'il a à son habitude, Alfred, l'elfe de maison. C'est ça, Toby. Non, c'est Alfred. Donc voilà, et évidemment le lieutenant Gordon qu'on retrouve régulièrement dans les aventures de Batman. C'est ça. Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham par une série de machinations sadiques, on retrouve une piste d'indice. Une piste d'indice envoie le plus grand détective du monde, à savoir Batman, voilà. Sur une enquête dans la pègre où on va notamment croiser plusieurs personnages à ce moment-là durant tout le film, à savoir Selina alias Catwoman. Je fais bien Catwoman, hein. Exactement, tu le fais vachement bien. On retrouve également Oswald, dit le pingouin, et également Falcon et The Riddler. Exactement, tu fais bien le pingouin. Le Riddler, c'est l'homme mystère. C'est ça, exactement. Voilà. Donc voilà, alors que les preuves s'accumulent, Batman doit forger de nouvelles relations, enquêter, démasquer et retrouver le coupable et rétablir un semblant de justice au milieu de l'abus de pouvoir et de corruption sévissant à Gotham City depuis longtemps. Il va avoir du taf parce que c'est le bordel, hein, croyez-moi. Exactement. Film réalisé par Matt Reeves. Alors, il a fait quoi, Matt Reeves? Alors, il a notamment fait le film Cloverfield en 2008. Ah, excellent film. Et également, il a fait La Planète des Singes. En fait, t'es un gros fan de cette... la saga Planète des Singes, j'adore. Je sais que toi, t'aimes beaucoup. Ah, mais même les vieux avec Charlton Heston. Il doit pas en sortir un autre, là, Bah, ils en parlent de refaire une nouvelle je sais pas quoi. Complètement. Donc, je t'avoue que j'ai pas beaucoup plus d'infos. Donc, oui, il a fait, je disais Cloverfield, il a fait donc La Planète des Singes, L'Affrontement en 2014, et c'était le deuxième, celui-là. Et La Planète des Singes, Suprématie en 2017. Ouais. Parce que le premier, c'était La Planète des Singes des origines, ça avait été réalisé par Rupert Wyatt en 2011. Donc lui, voilà. il a fait le 2 et le 3. Voilà, le 2 et le 3. Et donc moi, c'est vrai que cette saga Planète des Singes, j'adore. Donc c'était Matt Reeves, qui a réalisé également ce Batman. Allez, on va vous donner les acteurs principaux, mais de toute façon, tout le monde y a accès. Ouais. C'est juste vous donner un petit peu. Donc on retrouve évidemment Robert Pattinson. Moi, et l'anglais, ça marche toujours bien. Ouais. Dans le rôle de Bruce Wayne, alias Batman, évidemment. C'est Bruce Wayne, c'est Batman. Déjà, gros spoil. Ah oui, merde, désolé, pardon. Oh, c'est vrai. Enfin, le mec qui sait pas ça, bon, vraiment, c'est possible, mais pas. Tant pis. Dans ce cas-là, t'as rien à faire dans cette vidéo. On prend les bases, gamin, et tu reviens. Hein. Tant pis. C'est bon, Bruce Wayne, c'est Batman. Toi, tu vas tout chier dans la vie. J'avoue. On retrouve également Zoe Kravitz dans le rôle donc de Catwoman, Jeffrey Wright dans le rôle du lieutenant Gordon, James Gordon, c'est ça. Cet acteur d'ailleurs qu'on a vu dans les films Hunger Games. D'accord, ok. Je sais plus si c'est dans le 3 ou le 4, on le voit. Je peux pas te dire, mais ok, d'accord. Voilà, toute petite parenthèse. Donc Colin Farrell dans le rôle du pingouin. Alors qui est méconnaissable, hein. Tu m'étonnes, je l'ai pas reconnu, moi. Enfin, si j'avais pas vu le casting. Ouais, tu sais pas. Et il le fait super bien d'ailleurs. On retrouve également Paul Dano dans le rôle de The Riddler. Ouais, le mystère, le sphinx, ça il porte plein de noms. Et toi, tu dis qu'il est. Oui, en fait, j'ai pas tilté sur le coup, mais donc il est dans. Enfin, on va pas trop en parler pour pas spoiler le rôle qu'il a dans The Batman, mais c'est un acteur que j'avais vu dans le film Prisoners, et j'avais vraiment adoré, et là encore je trouve qu'il a été excellent, mais bon, ça on pourra peut-être en parler un peu plus dans la partie spoil.
Et voilà, on a fait un peu le tour. On retrouve John Turturro dans le rôle du Falcon, qu'on a retrouvé notamment dans Transformers, lui. Ah, dans ok, le 1, 2, 3, cet acteur-là, qu'on voit assez souvent. Ah, puis Alfred. Oui, c'est Andy Serkis, c'est ça qui joue, qui a fait. Alors, c'est pas Killmonger, non? Non, pas du tout. Andy Serkis, c'est celui-là qui fait. Il a fait Sméagol dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, il fait dans le Planète des Singes aussi. Et puis dans Black Panther, il y est pas, non? Si, mais c'est lui qui a le bras coupé. J'ai voilà. plus son nom dans Black Panther. Donc c'est pas Killmonger, non? Non, Killmonger, c'est le méchant. Ah, c'est le méchant, après, comment il s'appelle ce mec? Oui, bah. Je sais plus. Écoutez, je vous le rajouterai peut-être. Bref, c'est Andy Serkis qui joue le rôle d'Alfred également dans ce Batman. Voilà un petit peu pour vous parler de ce film. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Eh bien écoutez, rien de plus, c'est avoir un petit peu ton avis. Donc on est bien toujours en no spoil. Donc David, ton avis sur le film, s'il te plaît. Alors en no spoil, ce que tu en as pensé? Alors en no spoil, donc à chaud, moi déjà j'ai adoré. Autant toi sur les reviews qu'on a fait sur Spider-Man ou Moonfall. Alors là, moi le teaser m'avait ultra hypé. On en reparlera un peu tout à l'heure, d'ailleurs, parce qu'on en a discuté. Bien sûr. Le teaser m'avait hypé. Il y avait beaucoup d'attentes. Moi, j'avais pas trop de problème avec le rôle de Robert Pattinson dans Batman. Parce qu'il y en a plein qui disaient oui, Twilight. Oui. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Alors, le film fait 3 heures, faut se l'avaler. On a un peu parlé rapidement. Peut-être que c'est vrai que les 3 heures, tu les sens passer, mais vraiment, moi, ça m'a pas dérangé. J'ai vraiment surkiffé l'ambiance hyper sombre. Mais bon, c'est Batman, on est vraiment dans... C'est pareil, il y a quand même du lourd précédemment, parce que la trilogie Dark Knight, c'est quand même... la trilogie de Nolan, là, c'est quand même pas de la merde. Bien sûr. Et j'ai adoré. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le personnage, Pattinson. Le personnage, tout, je développerai un peu plus dans la partie de spoil, tous les arcs. Moi, il y a plein de choses que j'ai vraiment adoré, l'esthétique, tout. Moi, pour moi, c'est un grand oui. Moi qui suis un fan de Marvel, parce qu'on est loin de l'esprit Marvel, tu vois, du blockbuster un petit peu, je dirais, coloré. On est vraiment... De toute façon, le personnage de Batman, c'est un personnage sombre. Ça, c'est un jeune Batman. Ici, ça, on peut le préciser dans l'histoire. J'ai surkiffé. J'ai vraiment adoré, donc je développerai après un peu plus en partie. Oui, c'est difficile parce qu'on a peur aussi de vous spoiler des choses. Donc c'est vrai que là, on vous donne dans un premier temps un petit peu notre avis général. Pour l'instant, on peut dire que c'est un film qui a eu beaucoup de succès. Ouais, là, je trouve que c'est mérité. Et toi, t'en as pensé quoi? Alors moi pareil, j'ai passé un très bon moment. C'est vrai que j'ai trouvé quand même quelques moments des longueurs. C'est vrai que ça fait quand même 3 heures. Les 3 heures, faut s'avaler. Hein. Mais globalement ça va. J'ai quand même bien retrouvé l'univers Batman, l'univers dark qu'on ne retrouve pas dans les Marvel évidemment, comme tu disais, je crois. C'est ça. Et donc voilà, film sombre qui a respecté un petit peu les origines du personnage. L'histoire tient la route, il y a des rebondissements. Donc non, j'ai vraiment passé un bon moment également. Donc pareil, j'émettais plus de doutes dans Robert Pattinson par rapport au rôle de Batman. Il faut reconnaître qu'il fait le job quand même. Quand il est vraiment dans le personnage de Batman, je trouve qu'il incarne à mort. Voilà, c'est vrai que t'as raison à la rigueur. En Batman, grave. Et c'est peut-être que quand quand il est en Bruce Wayne, j'ai un peu plus de mal à. Mais comme tu dis, je pense que c'est un Bruce Wayne plus jeune. Je pense que en plus dans l'histoire c'est ça, parce qu'à un moment donné on voit. Bon, c'est pas un spoil, on voit une vidéo de son père, donc qui est mort, ça c'est pas un spoil là. Non plus, le maire, quand même Bruce Wayne, son truc c'est que ses parents ont été tués. Et à un moment, on voit une date, il y a marqué 2001. Et je pense que ça se passe 20 ans après. De ce que j'ai compris et de ce que ça montre, c'est un jeune Batman. Donc c'est pour ça que même, il y en a plein qui doutaient du côté de la carrure. Oui, moi aussi j'avais. Mais vu que c'est un jeune Batman qui est là où les derniers Batman étaient un peu Batman en fin de vie. Batman confirmé, on va dire. Alors là, même à la retraite, mais qui a déjà bourlingué, alors que là il a bourlingué je crois 2 ans. Ouais, d'accord. Donc mais vraiment moi je trouve qu'il le fait bien, mais c'est vrai qu'en Batman il le fait encore plus que peut-être qu'en Bruce Wayne, peut-être qu'on l'identifie plus comme Robert Pattinson, comme acteur Twilight, mais je trouve qu'il le fait vraiment bien. Voilà, donc globalement moi aussi j'ai quand même vraiment apprécié ce film. On vous le conseille pour la partie no spoil, malgré les 3 heures. Oui, voilà, ça pour la partie no spoil on va en rester là. C'était vraiment vous donner un avis positif. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails, sans non plus faire trop de choses, parce que bon, on va pas non plus y passer des heures, mais c'est vous donner notre ressenti. C'est une réaction à chaud, c'est ça? Exactement, c'est le but de ces vidéos, et puis de toujours interagir avec nous. N'hésitez pas dans les commentaires à nous lâcher votre avis, parce que c'est le nôtre, mais c'est le but de ces vidéos. Aussi de partager. On passe à la partie spoil. David, moi, je suis prêt. Eh bien écoutez, on se retrouve, à tout de suite.
C'est parti pour la partie spoiler, 100% spoiler. Ça veut dire que s'ils sont là... Ça veut dire que si alors, vous êtes ils ont là, déjà vu le film, ou alors ils en ont rien à faire. Exactement. On considère que vous avez vu le film à partir de maintenant. Now. Donc ça va être spoiler à fond. Bah écoute, David, je vais te laisser la parole dans un premier temps. Et tu vas nous redonner un petit peu ton avis général. Et puis peut-être approfondir 2-3 petites choses. Alors, donc allez, je te donne la main. Et moi je repose ma voix. Je vais quand même essayer de faire aussi quand même... J'ai quand même aussi faire un peu un condensé, parce que 3 heures, v'là le pavé, quoi. Voilà, là on vous donne un one-shot de ce qu'on a ressenti. Alors un truc qu'on n'a pas parlé du tout, je vais directement à fond. Spoiler, à fond. Parce qu'à un moment donné, à la fin, on voit le Joker. C'est le Joker qu'on voit dans la prison. Ah oui, à la fin, je me suis posé la question. J'hésitais entre Double Face et le Joker. Ouais, mais oui. Après, on voit pas sa tête, alors parce qu'ils ont peut-être pas décidé qu'ils allaient mettre en Joker pour la suite. Mais le rire me ferait dire que c'est le Joker. Il parle de clown aussi. Mais on voit un tout petit peu son visage et ça me faisait penser un peu à Double Face. Mais on dirait qu'il avait un côté abîmé, mais j'ai peut-être pas très bien vu. Ouais. Peut-être aussi. Ça veut dire qu'il peut-être une suite. En tout cas, ça mériterait parce que... on parle d'une scène, non, pas scène post-G. C'est à la fin. Non, c'est à la fin, juste avant. Parce qu'il n'y a pas de scène post-G. Et on voit un point avec marqué au revoir. Voilà, donc ça vaut pas le coup de rester pour la fin. On est resté, bon, c'est pas dingue. Non, voilà, c'est ça. C'est pas la bande-annonce de Dr. Strange et Multiverse of Madness. Donc là, en effet, ce moment où il est dans la prison, donc on parle de The Riddler... et puis il y a tout un dialogue avec on a l'impression que c'est avec le Joker parce que c'est vrai qu'il parle de clown aussi à un moment donné, il fait des références à des clowns et comme tu dis le fameux rire de fin. Ouais. En tout cas, moi déjà, comme je disais en partie no spoil, j'ai surkiffé et alors. En fait, il n'y a pas de spoil énorme. Alors, non, c'est vrai qu'il n'y a pas de spoil plus que ça. En fait, quand à un moment, je me suis dit putain, ils ont tué Alfred. Ouais, bah sur ce moment-là, oui. Et en fait, non, il est juste blessé. Et après, ils ont tué la mère. Non, en fait, non, ils l'ont juste blessé. Mais moi, vraiment, pour revenir à ce que je disais, vraiment un truc que j'ai adoré, c'est en fait, ils ont fait un autre traitement de Batman. Parce qu'en fait, avant, dans la trilogie Nolan Dark Knight avec Christian Bale qui jouait Batman, alors lui, c'était Batman avec des... avec des coronesses, parce que Pattinson il est quand même un peu plus et on en parlait, je pense que la caméra tournait pas qu'on en parlait, en fait Pattinson en rôle de Batman, il est mortel. Peut-être que quand il est en rôle de Bruce Wayne, pour le coup, il fait peut-être un peu plus Pattinson Twilight. Si, je pense qu'on en a parlé dans la partie no spoil un peu, justement où on disait que... Enfin, c'est exactement ça. Et moi, en partie, c'est là que j'avais rebondi sur le fait que c'était peut-être un Batman plus jeune, donc c'est pour ça qu'il avait peut-être moins de présence. Moi, ce que j'avais cru comprendre, c'est que dans l'histoire, effectivement, là, on tombe sur un Batman qui est normalement à sa... C'est pas moi qui le dis, je l'ai entendu, au début de sa carrière, en fait. Là où, avec Christian Bale, il serait plus... vers la fin, c'est Batman à la retraite et à moitié à l'EHPAD, tout ça, peut-être qu'il y a un EHPAD à Gotham. Donc il y a des moments que t'as bien aimé, c'est l'intronisation du Batman déjà dans le film. Ouais, alors j'en parlais dans les points faibles, mais c'est vrai qu'en fait, dans le teaser, ils ont balancé énormément de scènes que j'ai kiffé. C'est vrai que le teaser, pour le coup, alors si vous regardez le teaser et que le teaser vous plaît, vous aimerez le film. Parce que pour le coup, des fois, il y a ce cliché de dire dans le teaser, ils ont mis les meilleurs moments. C'est pas le cas, mais effectivement, dans le teaser, il y a plein de très bons moments. Et moi, il y a 2 moments qui m'ont marqué, que je retiens vraiment, l'entrée du Batman. Donc là, quand il est dans le métro, l'entrée, on entend une voix off de pas un Bruce Wayne quoi, et l'arrivée de Batman, parce qu'il y a plein de moments, il va arriver, tu sais, lorsqu'il y avait le cambriolage là, et alors déjà visuellement je trouve que ce film il défonce quoi, la photographie est sublime. C'est sombre du début à la fin, mais c'est l'univers qui veut ça. Ce que je disais à Jeff, ça reste lisible, ça reste quand même très lisible, et c'est pareil parce que putain quand tu vois le background de film de Batman, déjà du personnage, Batman c'est un personnage qui a eu des tas de comics, des tas de films, des tas de séries, des tas d'interprétations au cinéma ou autre, de jeux vidéo, de dessins animés, bien sûr. Donc en fait tu te dis putain encore une autre franchise Batman, là les gars, je trouve que cette franchise Batman elle a le droit d'exister, elle a un intérêt. Très très tourné espionnage, hein. Je trouve. Mais en fait, Batman, c'est pas Thor. C'est pas un super-héros qui vient de l'espace avec des pouvoirs hyper cheatés à la Captain Marvel. Batman, c'est un humain qui a une histoire. Pareil, tu sais, l'histoire de Batman, moi je l'aime beaucoup. Ils ont été très loin dans ce personnage et c'est un personnage qui est intéressant, un personnage qui a des failles, sombre, avec des bons côtés mais aussi des mauvais quand même quelque part.
Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a beaucoup plu, alors donc, les scènes qui m'ont marqué, c'est l'entrée du Batman et l'entrée de la Batmobile. Ouais, c'était sympa aussi. Ah, l'entrée de la Batmobile, là, j'ai fait, waouh, c'est classe. Alors, pareil, la course-poursuite avec le pingouin, j'ai ça, on l'a vu dans le teaser. Ah, puis ça aussi dans le teaser. Ah, puis ça, c'est dans le teaser. On a vu des moments où. Oui, les plans iconiques, lorsqu'il y a la voiture retournée du pingouin avec le Batman. Il y a des plans, c'est méga stylé quand même. Mais c'est vrai qu'on les a vus dans le teaser. Mais heureusement, il y a tous les bons plans ne sont pas dans le teaser. Hein. Le film, sur 3 heures, c'est ce que nous a dit d'ailleurs la caissière du cinéma Trisca Luçon, qu'on remercie parce que c'est vraiment un endroit qu'on aime bien aller avec Jeff. Elle nous a dit, vous allez voir, les 3 heures, ça passe bien. Mais finalement, oui. Ouais, c'est vrai. On le sent qu'il y a 3 heures, mais ça passe. Je t'avoue que j'ai trouvé certains moments un peu longs, mais malgré tout, non, moi, globalement, moi j'ai trouvé vraiment un film très espionnage. C'est vrai. En fait, Batman, c'est un enquêteur. Hein. Oui, complètement. Donc, il enquête. C'est vrai que pour le coup, là, c'est pas surnaturel. Hein. Voilà. Il a quelques gadgets, mais pareil, la Batmobile fait pas trop délirante. Et ce côté, finalement, proche de la réalité m'a aussi bien plu, finalement. Et pareil, le traitement de Catwoman, parce que les Catwoman, ça a vite fait de devenir un cliché, quoi. Tu vois, oui, alors là, c'est moins, moins sexualisé, on va dire. On voit un peu ses ongles. J'aime bien cette actrice. En plus. On voit Kravitz, Zoé Kravitz. Elle a un lien avec. C'est la fille, c'est ça? Ah oui, c'est la fille de Lenny, carrément. Et elle, on la retrouve dans des films. Je sais qu'elle a joué dans la trilogie Divergente. Elle a fait d'autres films, là, ça me revient pas comme ça, mais c'est une actrice que j'aime bien. Justement, tu vois, le côté, des fois, les clichés de Catwoman, c'était un fou. Et les ongles, les chats, c'est bien fait. C'est bien fait. Elle boit son petit verre de lait. T'as pas fait le rapprochement? Ah non, bah oui, elle boit son verre de lait, le lait, le chat. Tu vois, justement, pourquoi c'est tellement discrètement bien fait que ça passe sans être. C'est pas trop relou, quoi. Comme des fois, j'avais un peu peur que Pattinson, il joue le Batman, c'est genre, l'orphelin, tout ça, machin. Ça tombe pas trop dans le pathos. Pour en revenir un petit peu au film, autrement, je trouve que le commissaire Gordon en lui-même aussi, je trouve que l'alchimie avec Pattinson, les jeux d'acteurs, je trouve que ça passe plutôt bien. C'est vrai que l'intronisation aussi, donc comme on disait de Catwoman, ça le fait bien. Colin Farrell dans le rôle du pingouin aussi, je l'ai trouvé extraordinaire, moi. Beaucoup de parce qu'en fait, le pingouin, c'est un méchant, mais dans l'univers de Batman, c'est pas un gars cool, mais c'est pas le plus gros pourri de la Terre. Il a une histoire si compliquée, le pingouin. D'ailleurs, dans la série Gotham, si vous avez jamais eu l'occasion de la voir, la série Gotham, c'est sur le commissaire Gordon jeune. Et on voit le pingouin jeune, donc avant qu'il vienne le pingouin. C'est un personnage aussi qui a. De toute façon, les personnages qui ont un background avec une histoire. C'est forcément intéressant. Parce que le méchant qui vient. On en a parlé plein de fois, le méchant qui est méchant parce que je pétais le monde et détruire tout. C'est comme Thanos, Dark Vador, des méchants qui ont un truc à dire. C'est ça. Tu vois, donc, qui est intéressant. Et un truc que je parlais avec Jeff dans la voiture, qui m'a beaucoup plu, c'est que donc il y a une des premières phrases de Batman, c'est « Je suis la vengeance ». Parce que Batman, c'est un vengeur, quoi. Et tout à la fin. Donc avec l'homme mystère aussi, on peut en reparler, génial ce personnage. Et en fait, donc il y a plein de clowns d'hommes mystères qui sont des followers. Pareil, c'est ça. Là aussi encore un film qui traite un peu les réseaux sociaux de manière intéressante et intelligente, tu vois. Oui, complètement. Et donc lorsqu'à un moment donné il chope un de ses followers qui voulait tuer tout ça, un de ses clowns de l'homme mystère, The Riddler, quoi, en fait. Qui voulait tuer, The Riddler qui voulait tuer la mairesse. Donc ils s'emportent. Après, ça leur fait un petit shoot. Et parce que normalement, Batman ne tue pas. Normalement, Batman ne tue pas dans les comics. C'est vrai qu'il s'injecte à ce moment-là. Il est dans le dur. Il s'injecte une sorte de produit. Parce que sinon, que tout le monde. Voilà. Et là, il est en train de le tuer. Et à un moment donné, il le tue pas. Et le commissaire Gordon arrive. Lui demande d'arrêter. Qui tu es. Il dit, je suis la vengeance. Et en fait, non. Batman, il peut pas être ce genre de personnage là. Et là, alors c'est hyper iconique, ça a vite fait d'être cliché, mais moi putain, j'ai trouvé ça hyper fort. Donc là, à un moment donné, il me semble qu'en fait, vu qu'il y a de l'eau partout, les gens sont en bas, il y a des fils électriques. Donc en fait, il coupe un câble pour pas que les gens c'est le truc. C'est le truc. Il descend en bas et il les sauve. Il allume une torche rouge. Et en fait, il sauve, je crois que c'est le. C'est le fils. Le fils donc du maire le candidat qui a été assassiné le premier assassiné. Il le sauve, il sauve la mairesse. Et en fait, il y a un plan que je trouve qui est magnifique. Là, ça n'était pas utilisé dans le trailer, c'est bien. Un plan iconique où on le voit en fait, comme espèce de guide, il sauve les gens. Parce que Batman, c'est un sauveur. C'est pas un. Non, c'est pas la vengeance. Batman, c'est la justice. La vraie justice qui met les corrompus dans tous les sens. Que c'est tous des pourris, pas tous des pourris. Et j'ai trouvé cette note d'espoir qui correspond bien au personnage de Batman où à la fin il sauve. Enfin, tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui le met dans le brancard. La personne le chope le bras, il chope la main.
Batman, c'est un sauveur, Bien quoi. sûr. Là, c'est le héros dans tout ce qu'il y a de plus noble et de moins clichés, quoi. Et ça, j'ai aimé ça. Et par rapport au film aussi, donc moi j'ai bien aimé l'évolution par rapport au scénario, les énigmes, au fur et à mesure, les différentes idées. Faut te lire, hein. Quand même, c'était pas mal, quoi, les différentes idées, les différents messages, les énigmes, les machins. Et moi j'ai trouvé que ça c'était bien construit, que c'était évolutif, que voilà, c'était bien amené. Et puis, moi pour revenir juste, pour parler du méchant The Riddler en fait, donc où il le retrouve dans la scène du café. C'est vrai que moi cette scène, je l'avais vue dans le trailer. Et c'est vrai que quand j'ai vu le film, je me suis dit, tout à l'heure, que je regardais, en direct, puis je me dis, c'était dans le trailer, c'est pas possible que ça soit le méchant, puis ça se trouve que finalement, si c'était vraiment lui. En fait, donc j'ai trouvé qu'ils avaient dévoilé certaines choses quand même dans le trailer qui étaient dans le film et qui étaient pas trop pertinentes. J'avoue que ça m'a pas gêné, mais effectivement, après avoir le film, tu te dis, bah. Mais après, la construction du film, le scénario, j'ai bien aimé. Le jeu d'acteur, les personnages, je trouve qu'il n'y a pas, c'est bien axé sur Batman, mais ils ont pas occulté les différents autres personnages. On va pas parler Falcon aussi, parce que c'est lui le rat au final, Falcon. Ouais. Donc voilà, lui qui a un petit peu... En fait, et honnêtement, je trouve que c'est vraiment lui le méchant, parce qu'en fait, l'homme mystère, c'est une victime. Alors il est barjot, peut-être comme un Joker. Alors c'est pour ça que ça pourrait être intéressant. Mais c'est vrai qu'au final, c'est Falcon qui a fait tout. En fait, le vrai méchant, c'est Falcon. Ouais. C'est le vrai salaud. Et en fait, le Sphinx, le mystère, The Riddler, là, c'est juste comme le Joker, quoi. C'est une victime qui a eu un destin brisé. Alors, par contre, il a des méthodes, il a un pet au casse, mais... Et cet acteur, donc, ce que je disais, là, Paul Dano, qui joue le rôle donc The Riddler, et que j'ai vu dans le film Prisoners, mais je trouve extraordinaire dans des rôles de mec barjon, quoi. D'ailleurs, c'est dommage que, finalement, dans le film, son visage, on le voit pas beaucoup. Mais non, on le voit vraiment à la fin, mais... Enfin, quand il est dans cette prison qui commence. Alors, surtout à un moment donné, quand il voit que Batman lui dit que. Enfin, il dit à Batman que le plan termine pas comme il aurait voulu, il commence à péter un câble. Et là, j'adore son jeu. Enfin, cet acteur, il a une tête, un truc qui correspond complètement avec ce genre de rôle un peu déjanté. Super belle interprétation. Ouais, carrément. Donc, le film tourne. Enfin, voilà, moi, globalement, j'ai vraiment passé un bon moment. On va pas détailler tout le film, on considère que vous l'avez vu, là on vous donne un ressenti. On peut peut-être terminer un petit peu avec des points forts, points faibles. David, allez, donne-nous tes petits points forts, points faibles, tout simplement. Moi, point fort, le traitement de Batman, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un personnage qui a été moult fois adapté. Et je trouve que j'aime bien ce Batman jeune, c'est dire, hein. Ce Batman jeune, je l'aime bien. J'aime bien ce qu'ils en ont fait, j'aime bien le scénario, j'aime bien en fait d'où ils sont partis. Je suis la vengeance. En fait, le sauveur et le héros sans que ça devienne ridicule. L'esthétique qui m'a éclaté. La musique, ils ont utilisé 2 fois un morceau de Nirvana. La musique est très sympa. C'était cool. Et en fait, en 3 heures, ils ont bien réussi avec les scénarios, les acteurs, tout. C'était un pari compliqué vu d'où ça venait, vu tout ce qui a déjà été fait. Pour moi, pari réussi. Ouais, ok. Et point faible, peut-être un peu long, ils auraient peut-être pu écourter un tout petit peu, et même si il y a eu un tout petit peu ventre mou, et après, à la fin, là, vraiment à la fin, lorsqu'il y a le Batman qui se transforme en Batman Sauveur, encore une fois, je parle de cette image, je me suis dit, c'est classe. Donc en fait, hormis peut-être que ils en ont trop dit dans le teaser, voilà, ça serait peut-être mon plus gros problème. Et toi ? Ok. Moi, j'essaye de retracer un petit peu le film, voir s'il n'y a pas des choses qu'on aurait pu occulter. Peut-être, hein. Moi, dans des choses, dans le film en lui-même, j'ai trouvé bien, donc point positif. J'ai trouvé bien, alors, oui, je suis dans les points positifs, donc je vous dirai le négatif après. Finalement, bonne surprise avec Robert Pattinson. Je m'attendais pas à ce qu'il ait autant de charisme à ce niveau-là. Donc, plutôt agréablement surpris. Visuellement très propre, très beau, très sombre, comme du vrai Batman. Pas d'armes à feu. Il utilise les armes qu'on voit dans le Batman, les grappins, les machins. Ça serait presque même donc, ils ont respecté ça. Ils ont respecté un petit peu aussi. Les relations qu'il y avait avec Gordon, tout, je pense que le scénario se tient bien la route. Non, moi j'ai bien apprécié. Après, non, je relèverais quand même quelques points négatifs. Alors, c'est vrai que la longueur, moi j'avoue que j'ai trouvé des longueurs par moment. À 3 heures, hein. Le côté trailer aussi, qui ont dévoilé peut-être des choses. Voilà, sinon. Non, dans la vie générale, quand même, c'est un film qu'il faut. Point faible, on parle là-dessus des fois. Ça, c'est intéressant.
quelques facilités scénaristiques. Voilà, il y a ça, des je l'avais moments, complètement. il y a des c'est vrai. moments, tu dis, ah, il va se passer ça, ah, il y a ça. Tiens, c'est pratique, à un moment donné, ils étaient l'enregistrement. Ouais, il y a des scènes qui sont, Bon. Mais ça gâche pas, anticipables. Mais tu dis, ah, ouais, ça c'est. Mais Bien bon, sûr. ça gâche pas, mais tu. Ah. Mais comme la scène à la fin où le policier avec Batman, là où Batman il regarde la fameuse une petite raclette à moquette en fait, Oui. l'arme du crime, Oui. et que comme par hasard le policier, c'est une raclette à moquette, mon tonton. Ah, ça, mon tonton, en fait, il est tapissier, donc Batman il dit ah ouais, donc il arrache la moquette. Ça veut dire qu'en fait, il est tapissier alors. Mais ça c'est dans beaucoup de films, il y a des Finalement, il y a des scénarios mais pour adaptés le coup, pour que ça tourne bien quoi. Quand dans un film une facilité scénaristique passe, c'est que pour le coup, ce qui est autour. Ouais. englobe Après bien. voilà, non, malgré tout les énigmes, tout est bien ficelé. Ouais. Non, c'est cool. Ouais. Juste la fin, je m'attendais à un peu plus de noirceur, c'est-à-dire que à la fin, donc The Riddler, donc il est emprisonné. Et puis la scène finale, ouais, il faut y péter les ponts, il y a de l'eau dans la ville, mais on sent qu'il n'y a pas, c'est pas... Pareil, la nouvelle mère qui se prend pour Batman, qui dit « je vais aller parler à tout le monde », c'était garanti qu'elle allait prendre une balle, donc bon... Ah ouais, c'est clair. Là, faut que j'y aille. T'es pas exposé ma gueule, c'est pas grave. Bim. C'était garanti. Ils visent mal. Remarque, c'est des amateurs, qui visent mal. Non, mais je pense voilà, non, mais après, voilà, mais ça, on chipote. c'est du cinéma, quelque part. Complètement. Donc voilà, on a fait un petit avis one-shot. On a certainement occulté des choses ou des scènes qui étaient peut-être importantes ou pas. Là, je vous avoue que c'est pas évident. Sur C'est un une film de réaction 3 chaud, heures, l'idéal, ça serait de voir le film une deuxième fois pour vraiment relever des choses un peu plus précises. Après, c'est intéressant de voir une réaction à chaud parce que pour le coup, une réaction à chaud après un Moonfall, un Spider-Man ou. Oui, complètement. Pas la même ressenti. Non, Moi, après Moonfall, j'avais bien aimé, mais là, j'ai vraiment adoré. Il y a vraiment des choses qui m'ont marqué. Après, quand tu revois, tu remarques d'autres trucs, mais c'est tout l'intérêt de la réaction à chaud. Bien sûr. Donc voilà globalement ce qu'on pouvait dire sur ce film. Donc on va terminer tout simplement par donner notre avis, allez, une petite conclusion générale sur le film. J'attends. En fait, si j'apprends qu'il y a un Batman 2 avec Robert Pattinson dans cet univers qu'ils ont développé, voilà, j'en serai. D'accord. Moi, en tout cas, j'ai bien apprécié le film, mais j'ai quand même bien envie d'aller le revoir une nouvelle fois pour... Il y a certainement des détails, des choses qu'on Moi, je sais que autant Moonfall, Non, Moonfall, j'irai pas le revoir. Mais pour le coup, j'aurais bien envie de le revoir parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Bien sûr. Donc voilà, en tout cas, ce n'était que notre avis. Nous, on a vraiment apprécié ce petit moment passé ensemble d'aller voir The Batman. Ouais. Donc n'hésitez pas à interagir au niveau des commentaires sous la vidéo, nous donner votre avis, ce que vous avez pensé également de notre analyse, qui a été succincte, mais on vous a donné un petit peu one shot, ce qu'on a C'est nul pensé du film. Peut-être que les gens penseront que c'est nul. Peu importe. En tout cas, voilà. Excusez-moi encore par rapport à ma voix, je suis un peu malade, mais donc désolé. C'est pas le Covid. Donc écoutez, on se retrouve très vite pour de multiverses vidéos sur ma chaîne, et puis je vous dis à très vite. Salut David, à plus. Ciao.